Bonjour à tous les Sagittaires, donc bienvenue sur ce tirage pour le mois d'août. Donc un tirage général, ça peut être sur sentimental, professionnel, enfin vraiment de tout. Donc voilà, je vais commencer par votre énergie du mois les Sagittaires. Donc votre énergie du mois, c'est la fille. Voilà, et là on vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous avez un enfant et que c'est une fille en particulier, bon, on vous dit... qu'elle a énormément de choses à vous dire dans ce mois-ci, c'est-à-dire que votre fille en fait vous reflète ce que vous voulez peut-être, mais on parle aussi de votre petite fille intérieure, donc vous en fait, vous à l'époque quand vous étiez enfant, retrouver cette innocence, la douce vie, la découverte de la vie, voilà, votre énergie ça va être ça, vous êtes innocente, vous avez envie de faire plein de trucs, vous avez envie de redécouvrir la vie, donc votre énergie c'est ça pour vous. Ouais, c'est vraiment parlez-vous à vous-même, reconnectez-vous avec votre petite fille intérieure, c'est ce qui est le plus important. Et si vous avez une fille, bah, elle a énormément de choses à vous dire et à vous apprendre pour le mois d'août. Quand je dis petite fille, il y a aussi des hommes qui regardent, donc c'est la même chose mais inversé. Votre petit garçon qui est en vous et écoutez ce que votre petite fille ou votre petit garçon a à vous dire. C'est très important les enfants et surtout l'immaturité aussi des choses font qu'on prend les choses moins sérieusement aussi pour le mois d'août. Donc voici votre énergie. Ensuite, si j'arrive à le mettre dans le trou. Hop. Bref, pour votre énergie. Alors pour votre blocage, ça c'est la carte du blocage. Et là on a l'ange terrestre. Alors vous allez voir au fur et à mesure du tirage, je vous lirai toute la carte entière parce que c'est un long message. Mais l'ange terrestre, honnêtement, c'est juste que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un ange déchu, mais pour la plupart peut-être. C'est juste qu'en fait, je pense que vous êtes les Sagittaires très émotifs. Et il y a des choses comme on vous le propose pour la petite fille intérieure, c'est vraiment... les choses ne sont pas si graves que ça. Faut le prendre d'une autre manière. Voilà. Il y aura des situations dans le mois d'août, je pense, où il faudra vraiment minimiser les choses. Comme si vous étiez une enfant. C'est vraiment à prendre ça à la légère. Mais on verra ça plus tard. Parce que quand je vais lire tout ça, on verra la résonance avec le tirage. Mais voici votre blocage, l'ange terrestre. Et puis vraiment le visage, enfin tout ça, c'est vraiment, vous vous effacez, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de vous évader et en même temps vous êtes dans la réflexion, vous avez besoin de réfléchir et de prendre ça à la légère. Mais on verra ça plus tard. Alors aujourd'hui, je vais tirer les 4 premières cartes avec l'oracle des miroirs. Hop. Et ça, on le met de côté. Alors, pour les premières cartes, ce que je vais essayer de déchiffrer alors, c'est mon ressenti, mais bien sûr, je ferai d'autres cartes qui vont un peu plus compléter les semaines. Donc, dans mon tirage, si vous avez bien compris, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Pour la première semaine, on a une évolution. Donc, par rapport à l'évolution, ça peut être tout autant spirituel, intérieur ou professionnel. Une évolution que vous cherchez et que vous allez réussir à obtenir. C'est une évolution, là, en premier abord, que vous avez travaillé pour le mois de juillet et que vous avez enfin réussi à l'obtenir, ok? Donc ça, c'est tout votre travail du mois de juillet. Vous avez réussi à monter ces marches. C'est parfait. Le boomerang, ça peut être aussi par rapport à, pour la deuxième semaine, une situation qui revient. C'est un lancer, enfin vous connaissez un peu le concept du boomerang. Ça peut être quelque chose qui revient vers vous. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui revient vers vous. Ça peut être tout un tas de choses. Donc c'est à voir comment vous prenez ce boomerang. Voilà, je jette la pierre, elle revient. Est-ce que c'est quelque chose qui est par rapport au karma? Est-ce que c'est quelqu'un qui va revenir? On ne sait pas. On verra ça plus tard. La maison, la troisième semaine, vous avez, c'est comme un peu la tour, quoi. C'est chez vous. C'est la maison, vous l'avez construite. Vous êtes bien là où vous êtes, ok? Vous êtes
entouré. C'est vraiment une famille, c'est la maison, c'est chez moi. Ça représente aussi vous, intérieur. Hein. Je me sens bien dans mon moi intérieur, je me sens bien chez moi, je me sens bien entourée. Là, on voit hein, toutes les pièces de vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a... Vous êtes bien là. Pour la 3e semaine, là, vraiment, vous êtes bien. Là, ce que vous construisez, là, ce que vous avez construit, là, c'est votre vous intérieur, mais c'est aussi votre maison. Pour certains, ça peut être aussi un bien immobilier. Hein. Vous avez peut-être enfin réussi à obtenir la maison de vos rêves. Et certains, c'est un objectif de bâtir une famille, de se sentir enfin bien chez soi, bien pour soi. Et ensuite, on a l'amour. Bah alors là, je vois pas ce que je pourrais dire de plus que ce que vous êtes en train de vivre. Déjà, ça peut être aussi l'amour de soi, hein, pas forcément l'amour de quelqu'un, mais déjà l'amour de soi, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que pour la 4e semaine, là, vous êtes en plein amour. Vous êtes capable de donner de l'amour à votre conjoint, à quelqu'un que vous rencontrez, mais encore plus à vous-même. C'est une superbe carte et j'ai hâte de voir ce qui va se dire derrière. Pour le 2e, j'utilise l'oracle des haïkus. Alors... Enfin, mitigé. On va voir après, parce que là, honnêtement, sur cette situation de fermeture, ça dépend de la 3e carte qui se passe après. Peut-être que l'évolution là que vous attendiez au final et que vous avez travaillé pour, ça va pas se faire. Alors je disais oui, vous avez enfin réussi, voilà. Alors soit vous avez réussi à le faire, sauf qu'il y aura une situation qui sera à fuir. Pour la fermeture, par rapport à l'évolution, il y aura vraiment quelque chose à faire. Ça veut dire que là, si vous avez réussi à avoir une évolution, que ce soit professionnelle ou même pour vous, vous avez une fermeture de quelque chose et souvent c'est une situation à fuir. Ça veut dire que là, vous avez atteint votre objectif, le top des escaliers, vous vous attendez pas à ça en fait. Et là, vous avez pris un chemin qui a des risques. Pour moi, je vois comme ça les Sagittaires, ok? Vous avez pris... Alors, c'est une belle évolution parce qu'une évolution, que ça soit pour soi ou au professionnel, c'est très bien. Par contre, c'est normal de changer de direction ou vous avez peut-être changé de direction et malheureusement, c'est pas ce que vous attendiez. Et là, on vous dit, faites attention. C'est une fermeture. C'est quelque chose qui va pas vous amener dans quelque chose de bien. Après, ça dépend de la 3e carte que je vais avoir. Peut-être qu'au final, cette fermeture, au final, c'est juste une sorte de... Je sais pas comment dire ça, de signe. Faites attention aux signes, faites attention à quelqu'un peut-être, ou faites attention à une situation. Vous avez marché toutes ces étapes, c'est pas pour vous faire marcher par quelqu'un d'autre ou pour ne pas passer cette porte. Donc là, on va parler d'une autre situation, mais on verra ça avec la 3e carte juste après celle-ci, ok ? Pour le boomerang, en fait, je vous ai dit quelque chose revient, en fait, c'est tout simplement la sécurité, en fait. Je pense clairement que, comme on dit, on a jeté la pierre et elle revient sur nous, c'est que, généralement, vous avez dû tendre la main. Comme on dit, tu tends la main à quelqu'un et quelqu'un te le rendra. Donc, c'est un peu ça, ce qui se passe pour vous. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez investi sur quelque chose, vous avez tendu la main à quelqu'un qui, vous l'a rendu et vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous dites, enfin, c'est bon, je suis chez moi dans ma maison. Chez moi, c'est un ressourcement. Là, on parle de vous-même, là. Là, vous êtes enfin chez vous. Et dans votre chez vous, vous êtes capable de vous enfermer et de vous sentir bien, en fait. C'est un ressourcement qui est nécessaire. Donc, vous n'avez pas besoin de partir pour prendre du recul. Vous l'avez. Vous avez votre capacité de prendre du recul déjà de base et de vous ressourcer. Donc, que ça soit chez vous ou à l'intérieur de vous-même, c'est vraiment beaucoup plus facile, quoi. Enfin, c'est vraiment super bien. Et là, la pierre que vous avez jetée vous amène sur une sécurité, mais vous êtes en plénitude totale. Pour moi,
pour la deuxième semaine, c'est j'ai fait le geste qu'il fallait et là, c'est rendu. C'est comme ça que je le vois. Pour certains, là, vous avez de la pudeur par rapport à l'amour. Alors pour certains, je pense que vous avez eu du mal à vous ouvrir. Ou en tout cas, vous avez peut-être des réticences par rapport à... Voilà, par rapport aussi à vous-même. Vous êtes peut-être quelqu'un de très pudique et du coup, c'est un peu difficile, on va dire, de se délivrer, de se dévoiler à une personne qui vous est chère. Ou peut-être à vous-même. Et en fait, on vous dit, bah, vous inquiétez pas, vous avez l'amour suffisant pour vous libérer de ça. La pudeur, en soi, d'être pudique, ce n'est pas si grave. Il faut juste, vous avez l'amour, d'accord? On vous aime et vous vous aimez. Donc, ce n'est pas grave d'être pudique. Si vous voulez garder de la pudeur, en soi, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. Mais vous avez aussi le libre arbitre de vous détacher de tout ça, quoi. Voilà. On va éclaircir un peu tout ça pour la première semaine par rapport à l'évolution, la fermeture. Donc je reprends l'oracle des miroirs. Hop, Sagittaire pour le mois d'août. Pour la première semaine, celle-ci s'est retournée et on a séparation. Ah oui, d'accord. C'est bien ce que je disais. Hein. Pour vous, là, pour certains Sagittaires, la situation, là, vous devez vous séparer de quelque chose. Là, il y a quelque chose qu'il faut fuir, d'accord? Vous avez fait une évolution, d'accord? Peut-être que vous avez essayé, alors peut-être que c'est au niveau du couple. Hein. Pour certains, peut-être ceux qui sont en couple, ont essayé de surmonter étape par étape les problèmes, ok? Par rapport au couple. Donc là, vous montez étape par étape. Vous avez fait des efforts, d'accord? Et cette personne-là aussi en a fait pour le mois de juillet. Sauf qu'en fait, les cartes vous disent... Bah, faites attention parce que ce que vous souhaitez, là, ça ne va pas arriver. C'est une fermeture totale. Et là, on vous dit, derrière, il y a séparation. Il y a séparation de quelque chose. Alors, soit c'est vous qui avez fait une évolution. Et ce qui est bien, c'est que cette évolution-là, en fait, vous étiez peut-être pas prête, d'accord? Je parle intérieur. Hein. Là, vous vous dites, bon, je dois faire étape par étape, je dois faire comme ça parce que j'ai besoin de ça. Là, on vous dit, ok, ce que tu fais, c'est bien. Par contre, tu prends le mauvais chemin. Donc, arrête-toi tout de suite. Sépare-toi de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre le sommet de ces marches. Je ne sais pas si c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues, s'il y a quelque chose à séparer du passé, parce que moi je parle du passé là. Pour moi là, il y a quelque chose du passé à se défaire pour avoir une belle évolution. Ou sinon, pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose à éclaircir, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Alors pour vous, si c'est émotionnel, il y a quelque chose là où vous bloquez totalement. Et là vous dites, mais je ne comprends pas. C'est une situation que je ne comprends pas, il faut la fuir. Je suis désolée, mais il faut la fuir. Il faut se séparer totalement de cette mauvaise habitude ou de quelqu'un. Mais pour moi, là, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez essayé de monter les marches, mais là, il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est peut-être émotionnellement ou quelqu'un à voir. Mais faites attention. Hop, faites attention, faites attention. Ensuite, pour la deuxième semaine pour les Sagittaires pour le mois d'août. Deuxième semaine pour les Sagittaires pour le mois d'août. Et j'ai... Ouais, j'en étais sur le miroir magnétique. Bon. Boomerang, sécurité, miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, en fait, tout simplement, c'est que vous pensez à une personne très fortement. Et cette personne-là, en fait, c'est la personne avec qui vous avez donné la pierre. Où vous avez tendu la main à quelqu'un. En fait, ce miroir magnétique, ça fait résonance sur ce que je vous ai dit aussi sur la première semaine, en fait. Si là, vous pensez à quelqu'un en particulier et que vous vous dites, bah, c'est à cause de ça, c'est ça. Voilà, cherchez pas. Quand je vous ai dit ça et que vous pensez à quelqu'un en particulier, le problème... ou pas, hein, ou là quelqu'un avec qui, je sais pas. Mais là en fait on vous dit, la personne avec qui vous pensez le plus en ce moment même, c'est la clé de votre réponse en fait. C'est la personne là où vous arrivez à mettre un visage dans ce miroir. Il faut réfléchir. C'est peut-être le problème à votre situation, ou peut-être que c'est la personne qui vous a aidé à vous débloquer la situation. Donc ça bien sûr, ça dépend bien évidemment de vous. On verra petit à petit. Mais effectivement, là, vous pensez fortement à quelqu'un. Là, c'est quelqu'un, soit, je sais pas, retour de karma. Vous avez fait quelque chose de bien, il vous le range.
C'est un peu particulier pour vous, là, les Sagittaires, pour le mois d'août. Mais on va bien évidemment savoir. Et on a le changement. Attendez, j'ai toujours plein de cartes qui sautent. Je ne l'avais pas vu. Alors, pour la 3e semaine, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Ok, on a... Elle était sortie tout à l'heure, donc on a la fécondité. C'est bien, il y a une naissance là. Il y a une maison ressourcement, fécondité. Alors peut-être que c'est trop facile hein, de dire s'il y a quelqu'un qui veut tomber enceinte, ça va être parfait. Bon, voilà, ça peut pour certaines. Hein. C'est positif, d'accord? Pour ceux qui attendent un enfant, en plus on a la petite fille intérieure, si vous attendez, bon bref. Voilà, mais aussi la fécondité, c'est aussi la naissance d'un projet, c'est la naissance, c'est un renouveau, c'est vraiment quelque chose, enfin, la fécondité, c'est tout un processus, ça a été très long pour vous. Je pense que ça a été très long de vous sentir bien dans votre foyer, vous vous sentez bien, vous vous ressourcez, ça a mis du temps, mais c'est enfin arrivé à maturation, d'accord? C'est tout ce que vous avez travaillé dur, là, vous l'avez enfin, d'accord? C'est vraiment avec toutes les pommes, enfin... Pour moi, c'est le fruit d'un projet qui est enfin fini, terminé, à terme. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en train de construire une maison, là, je vous le dis, en août, vous l'avez votre maison, là, c'est bon, là, enfin, vous pouvez enfin emménager, vous êtes bien chez vous. Et pour certaines qui ont travaillé longtemps sur soi, pour certaines et certains, pardon, vous avez réussi. Et c'est fou. C'est fou parce que vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Et c'est génial. Et pour la 4e semaine, moi ça, comme je vous ai dit, la naissance. Moi, la naissance de quelque chose, j'adore. J'adore. C'est trop bien. Moi, j'adore beaucoup la carte de la naissance et de la fécondité parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez chéri de ouf et que vous avez enfin réussi. Je sais pas, ça peut être la naissance d'amour aussi. Là, on parle de l'amour. Il y a de la pudeur, mais il y a aussi de l'innocence en fait. Vous avez l'énergie de la petite fille, donc il y a de l'innocence dans tout ça. Et c'est ça qui est beau. Et là, vous avez vraiment la naissance de quelque chose. Alors peut-être pour les personnes qui veulent tomber enceinte, ben vraiment, là je vous dis, c'est génial, vous allez réussir. Parce que là, ce que vous vivez actuellement au niveau au niveau émotionnel, plus pour vous et avec peut-être votre partenaire, c'est génial. Vous avez la naissance de quelque chose. Et ou sinon, si c'est un terme, un projet que vous avez chéri depuis très longtemps, peut-être par rapport à l'évolution, vous avez galéré, mais vous allez réussir. Comme je vous ai dit, c'est étape par étape. Peut-être que là, la situation qui était à fuir au niveau de séparation, c'est quelque chose qui va vous ramener du positif. Vraiment, dans toute situation, il y a des embûches, il y a des gens qui vont vous faire des obstacles, peu importe, mais vous allez, réussir à vous sentir bien chez vous, dans vous-même, donc votre vous intérieur, et en plus de ça, à sortir quelque chose de magnifique, une maturité de ouf, une naissance de malade. Enfin, je m'emballe là. Je m'emballe un peu, mais c'est très très beau. Et au final, c'est ça le meilleur, c'est de travailler énormément dessus. Et au final, on vous dit, bah, t'as réussi quoi. Ce que t'es en train de faire, naître là, c'est magnifique. Bon, pour la toute première semaine là. Bah oui, franchement, entraide, c'est génial. Alors la situation, vous allez la fuir, on va vous aider. Hein. C'est vraiment pour ça, hein, la situation de boomerang. Hein. Vous avez dû aider beaucoup de personnes, je pense, les Sagittaires. Pour certaines. Hein. Certains et certaines, là, vous avez dû tendre la main à beaucoup de personnes. Et là, les gens vous le rendent, clairement. Et avec de la positivité, de l'entraide, des conseils. Vous êtes soutenu, vous êtes vraiment entouré. Vous montez les marches petit à petit. Vous avez une situation qui était à fuir. Vous êtes séparé de cette situation. Vous avez dit c'est fini, c'est terminé. Et en plus de ça, vous avez du soutien énormément de vos proches. Et ça, je trouve ça magnifique. Ensuite, pour la 2e semaine... on a le regret. Alors, vous pensez vraiment à quelqu'un. Alors, il y a eu une situation qui est revenue là vers vous. Vous avez fait quelque chose qui... C'est une situation où vous vous sentez en sécurité avec une personne là que vous pensez, ok?
et vous avez des regrets. Alors peut-être pour certaines personnes qui sont célibataires ou peut-être en couple, vous repensez à quelqu'un qui vous avez certainement des regrets et vous, ou peut-être que vous avez fait quelque chose et vous vous êtes dit je veux pas ce retour de bâton et je dois m'enlever de ce regret là. Là vous avez plusieurs situations en fait, donc mais pour moi c'est la première suite logique de ce que j'ai dit, c'est vraiment il y a ce retour en fait de quelqu'un, d'accord, et cette personne là vous êtes senti en sécurité. Là cette personne là c'est celle avec qui vous pensez actuellement, d'accord, et vous avez des regrets. Vous avez peut-être voulu que ça se passe différemment. Vous avez peut-être voulu... ouais, j'ai fait quelque chose et j'aurais peut-être pas dit. Ou sinon, vous avez fait l'inverse. Hein. Vous avez fait des bonnes choses. Vous vous sentiez en sécurité. Cette personne, pour moi, revient. Mais il y a des regrets. Il y a des choses à régler. Donc, il y a deux situations. D'accord? Donc, soit vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous avez peut-être blessé cette personne et vous avez des regrets. Ou sinon, c'est l'inverse, tout simplement. Vous essayez de vous retrouver dans ça, mais vraiment ça peut être l'inverse, ça peut être dans les deux sens, d'accord? Donc retour de bâton ou sinon juste le retour de la pierre dans le sens où je te donne la pierre que tu t'as bien voulu me prêter à un moment donné et au final il y aura juste deux trois trucs à éclaircir. Avoir des regrets, c'est pas une fatalité. Si on arrive à mettre le point dessus, et peut-être que si vraiment ça vous mange, ça vous prend du temps et vous avez énormément de regrets, parlez-en. Parlez-en. Ok? De toute façon, vous êtes soutenus, donc vous inquiétez pas. Rien de grave se passera. C'est juste un passage. Ok? Bon, pour la 3e semaine, j'ai eu une autre carte qui s'est tournée, tiens. Pour la 3e semaine, on a la nostalgie. Oui, bon. Ok. Nostalgie, pour moi, c'est... Pour la 3e semaine, c'est pas si important que ça pour moi. Enfin, elle est importante en soi. Avoir de la nostalgie, bien sûr, ça peut être du passé, ça peut être sur des moments qui est présent, peu importe. De la nostalgie, c'est vraiment... C'est vraiment genre le retour, quoi. C'est le retour du passé. Pour moi, la nostalgie, c'est d'être dans un endroit qui vous fait vivre des moments comme vous étiez enfant, en fait. Des senteurs, un endroit... Vraiment, là, vous retrouvez votre enfant intérieur en fait. Et la nostalgie c'est juste je me sens bien en fait. Pour moi c'est sur ce moment là que je vois la carte. C'est pas la nostalgie d'un être aimé, après ça pourrait être tout à fait le cas hein. Mais pour moi c'est la nostalgie du moment. C'est se sentir nostalgique, ça peut pas forcément dire du passé, ça peut être la nostalgie du moment où vous vous sentez nostalgique à cause d'une situation quand vous étiez petite peut-être, je sais rien. Mais il n'y a rien de particulier quoi. Et ensuite, pour la dernière carte, 4e semaine, pour les Sagittaires, le mois d'août, ça a sauté et je suis sûre que c'est le bon... Ah non, épreuve. Ah. La naissance d'un projet, vous avez des épreuves. Bon, après, j'ai envie de vous dire, pour toute naissance de quelque chose, hein, d'accord? Sur toutes les choses à affronter dans la vie, vous avez des épreuves, ok? Ce ne sont pas des épreuves insurmontables. Cette carte ne veut pas dire... épreuve, ça veut dire épreuve, d'accord? Chaque épreuve est surmontable, d'accord? C'est comme cet iceberg-là, elle est sur l'eau, hop, 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 si vous devez sauter, la contourner, vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Des épreuves, sur tout ce que vous avez, je pense que ça sera plus au niveau... là, ouais, la naissance du projet, enfin tout le processus en fait, le processus que vous avez eu au niveau de la fécondité... ouais, au niveau de la fécondité, enfin vraiment étape par étape ce qui s'est passé, c'est juste tout ne peut pas être si lisse et magique, bien évidemment, et vous allez avoir des épreuves. Après, pour moi, c'est des petites épreuves hein, que vous allez vite sauter, hein. C'est mon ressenti clairement. Hein. C'est vous êtes du genre à réagir assez... Vous réfléchissez quand même. Vous réfléchissez quand même pas mal, les Sagittaires. Et vous savez que s'il y a un obstacle en face de vous, bah, vous allez prendre en considération cet obstacle et vous allez vous dire, ok, ben, je passe. Ça va être dur, certes. Hein, parce qu'on a quand même la carte de la fermeture. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez dû passer quelque chose d'un peu dur. Mais franchement, enfin... Pour être sûr, allez, on va remettre une autre carte pour l'épreuve, hein, pour voir si c'est quelque chose... Est-ce que je pourrais avoir une carte pour... bah non, attendez, enfin, c'est retourner direct, quoi. Épreuve, bonheur, enfin voilà, c'est rien. Vous allez le surmonter. Des épreuves, il y en a pour tout.
Par contre, vous êtes sur une belle voie, les Sagittaires. Pour ceux qui ont des grands projets, hein, et en tout cas, vous devez en avoir, hein, parce que franchement, l'univers est avec vous pour le mois d'août. Là, honnêtement, tout va très bien se passer. Hein. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, hein, bien évidemment, hein, des épreuves. Hein, mais regardez-moi ça, quoi. La carte du bonheur, la carte de l'amour, enfin la naissance du projet, fécondité, enfin voilà, quoi. Vous avez quand même l'univers qui est bien avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. On va passer au niveau du sentimental. Donc, je vous préviens, le sentimental... Ah, ben non. J'ai oublié. Je vais vous lire la carte de l'ange terrestre. Ok ? Tu as une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres. Tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Faites attention avec ça. La fermeture, situation assure, ok ? Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Avec cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Exactement ce que je vous dis. Donc en fait ça, c'est censé être votre carte de blocage. Hein. Bon alors là, je peux vous dire que vous débloquez la situation complètement. Hein. Alors là, vraiment, ouais, je sais pas comment vous dire, hein, mais vraiment, là, en fait, c'est magnifique, hein, parce que là, on vous dit magnifique, enfin, des grands projets, mais vraiment, là, pour le mois d'août, c'est vraiment votre mois. Limite, là, cette carte de blocage, je vous dis juste, bah, écoute, je suis là pour faire joli, mais de toute façon, cette situation, tu vas réussir, quoi. Donc là, vraiment, chapeau, les Sagittaires. Vraiment. Vous avez fait un bon travail sur vous-même. Donc, je disais, du coup, on va faire le sentimental, ok ? Ah ouais. Ah ouais, c'est beau, hein. En fait, là, vous pensez fortement à une personne, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est une personne qui vraiment vous fait réfléchir, quoi. Vous savez qu'il y a un échec. Il y a eu un échec dans cette relation, ou il va y avoir un échec, je sais pas trop. On verra avec les célibataires et les couples. Il y a un échec, là. Et vous vous sentez en mode, j'ai pas fait assez. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour conserver cette relation, ok ? Le miroir magique, vous avez certainement eu des problèmes à gérer et malheureusement, vous avez transmis ces problèmes à l'être aimé en fait. Donc en fait, vous n'avez pas pu vous dissocier de ce que vous deviez gérer et de ce que vous deviez transmettre à cette personne ou pas. Il y a des choses en couple qu'on transmet, mais il y a des choses aussi à garder pour soi, à surmonter soi-même en fait. Et je pense que vous avez donné la grosse pierre à cette personne-là et vous lui avez dit, bah porte-la quoi. Porte-la, aide-moi à la porter parce que je peux pas, ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, il faut la tailler avant, ok ? Il faut travailler avant. Moi, je vois ça comme ça, ok ? Donc, en tout cas, pour les célibataires ou peu importe, hein, vous pensez à une personne. Il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, ça c'est sûr. Hein, si vous n'avez pas eu, enfin bref, ça peut être votre ex, hein, peu importe. Mais oui, il y a un gros sentiment d'échec, il y a un gros sentiment d'inachevé. Ok ? Donc pour les célibataires, Sagittaire, d'accord ? Hop, pour le mois d'août.
soit parfait. Alors, pour les célibataires sagittaires, du coup. Vous avez une évolution avec un partenaire potentiel, ok? Donc la personne avec qui vous pensez fortement. Ça y va tranquillement, d'accord? Ça se fait de rendez-vous en rendez-vous, de discussion en discussion. C'est quelque chose qui se fait étape par étape et qui est très très fluide, d'accord? Il y a de fortes chances qu'on vous conseille de faire attention. Peut-être que vous avez un traumatisme de l'échec, hein. Peut-être que vous ne voulez pas l'échec. Donc du coup, vous allez super lentement. Vous prenez votre temps, ce qui est tout à fait normal. Vous vous soignez, vous ne voulez pas que cet échec se reproduise avec cette personne-là, d'accord? Si certains sagittaires ont des vues sur quelqu'un, où il y a une évolution, vous parlez avec une personne en ce moment, voilà, vous ne voulez pas que ça se termine mal, ou vous ne voulez pas qu'il y ait un échec derrière, d'accord? Et on vous dit aussi, ne pensez pas à l'échec. Et ne transmettez pas vos émotions à cette personne-là, d'accord? Ça va se faire petit à petit. Le miroir magique, après, faut gérer ses émotions, mais cette personne-là sera capable de vous écouter, d'accord? Il n'y aura pas un échec. Cette carte-là d'échec ne dit pas ce que vous êtes en train de faire, c'est un échec. Cette personne-là avec qui vous êtes, c'est un échec, c'est faux, ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de transmettre ce que vous avez vécu, vos peurs à cette personne-là. Donc vous êtes un peu réservé, je pense. Mais dans tous les cas, vous avez la maison. Cette personne-là, vous vous sentez chez soi. C'est quelqu'un qui va vous mettre à l'aise, en fait. C'est fou, hein, mais c'est petit à petit, vous prenez votre temps et ensuite vous arrivez enfin à bâtir une maison ensemble. Quelque chose de concret, quoi. C'est parfait. Bah écoutez, si vous avez... les célibataires, si vous avez envie quelqu'un avec vous parler en ce moment, bah écoutez, ou que vous pensez fortement à cette personne, peut-être que pour l'instant, vous ne parlez pas du tout à cette personne, mais vous savez de quoi je parle, et bah écoutez, ça va être génial pour vous. Vraiment, ça va se faire tranquillement par contre. D'accord? Je sais pas quand ça va se faire, mais vous faites des rendez-vous régulièrement, vous vous voyez, vous vous parlez, ça se fait. Ok? Allez. Pour les sagittaires. Un peu plus compliqué pour vous, du coup, pour ceux qui sont en couple. Il y a de la culpabilité, il y a un carrefour dans votre vie. Vous vous posez énormément de questions sur votre couple en ce moment, d'accord? Et la clairvoyance, honnêtement, c'est que vous êtes dans un état assez... Vous savez ce que vous faites, d'accord? Vous vous écoutez, d'accord? La clairvoyance, c'est vous voyez les choses telles qu'elles sont, vos ressentis, vous comprenez vos ressentis, vous vous questionnez sur vous. Donc là, en ce moment, sur votre couple, vous avez des questions, d'accord? Vous êtes un carrefour de votre vie. Vous avez de la culpabilité. Alors, je vais tirer une carte par rapport à la culpabilité parce que je vois pas sur quoi vous pourrez être culpabilité, mais en même temps, vous avez un carrefour dans votre vie. Donc, je pense que cette culpabilité, c'est... Là, il n'y a pas de corrélation entre mon couple et mon professionnel. Ce que je veux et ce que je veux réellement et ce que je veux aussi dans mon couple. Donc en fait là, ça peut être vous-même et votre conjoint. Et en fait là, vous n'arrivez pas à associer les deux. Pour moi, je vois ça. Là, vous êtes un carrefour dans votre vie. Donc en fait, ce que vous avez entrepris là, ce que je vous ai dit pour le mois d'août, la naissance, tout ça d'un projet, il y a des choix à faire, bien évidemment. Et ça, je pense que le carrefour, c'est une épreuve. Et ça sera une épreuve dans votre couple, en fait. L'amour, là, que vous avez, que vous réalisez avec votre couple, il y a quelque chose qui rentre pas, qui s'emboîte pas, d'accord? Il y a des petits problèmes dans votre couple qu'il faudra régler avant d'avoir toute cette richesse et toute cette abondance au niveau de votre projet, en fait, premier. Mais vos intuitions sont bonnes, d'accord? Ce que vous pensez en ce moment par rapport à votre couple sont bonnes. Si vous pensez que vous devez prendre de la distance, prendre un carrefour, un chemin différent pour vous, c'est que c'est bon. Si vous pensez que vous devez privilégier votre vie de famille, votre foyer, c'est bon aussi. Si c'est ça qui résonne chez vous, c'est hyper important. Vous avez deux miroirs, c'est-à-dire qu'en vérité, vous êtes hyper ouverte au niveau de l'intuition, ok? Faut pas avoir peur de l'échec. Et peut-être que pour vous, les personnes qui sont en couple, pour le miroir magique, au niveau de la culpabilité, c'est juste peut-être que vous avez pas osé. Alors si vous avez osé
transmettre toutes vos peurs à cette personne-là. Et peut-être qu'en ce moment, ça se ressent. Il y a un détachement. Je sais pas. Mais c'est juste un petit passage, j'ai l'impression. Mais vous êtes hyper intuitif, là. Enfin, vous voyez les choses. Hein. Clairement, hein, vous voyez les choses. Concrètement. Donc en fait, dans votre couple, là, pour vous, il y a du concret, il n'y a pas de concret. Il y a des questionnements, mais ça va se faire. C'est pas parce qu'il y a un carrefour dans votre vie, c'est pas grave. Au niveau de la culpabilité, peut-être que vous, ça vous parle. Moi, pas plus que ça. Je veux pas vous mentir. Mais parce que peut-être que vous êtes un peu égoïste à ce moment-là. Hein. Vous pensez peut-être pas à votre couple. Hein. Là, vous pensez à vous, en fait. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Mais bon, écoutez, franchement, les Sagittaires, ce mois-ci, au mois d'août, c'est quand même, en général, assez positif. Vous avez fait un énorme travail pour le mois de juillet. Vraiment, je vous félicite. J'espère que ce tirage a fait résonance pour certains. Si c'est le cas ou même si c'est pas le cas, laissez un commentaire. Ça me fera quand même très plaisir d'avoir vos retours. Pour celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à envoyer un email. Je vous répondrai. Et puis... en tout cas, de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné dans ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et voilà, des bisous.